au Liban. Bonsoir. Le juge d'instruction Jean-Michel Lambert, conformément à l'inculpation prononcée en juillet 1985 contre Christine Villemain, persiste et signe. Il persiste dans sa conviction de la culpabilité de Christine Villemain. Pour le juge, il y a suffisamment de charges pour renvoyer la mère du petit Grégory devant les jurés d'une cour d'assises. Il a donc signé une ordonnance de renvoi devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy. Quels sont les éléments du dossier du juge Lambert? Explication avec Roland Sicard. C'est contre l'avis du parquet d'Épinal et de la chancellerie que le juge Lambert inculpe Christine Villemain d'homicide en juillet 1985. Pour le juge, deux éléments de preuve principaux. Le premier, une incertitude de 15 minutes dans l'emploi du temps de Christine Villemain au moment du crime. À l'appui, le témoignage d'un voisin, la voiture de la jeune femme n'était pas dans son garage le jour du meurtre. Pour le juge, Christine Villemain pouvait donc se trouver au bord de la Vologne quand son fils a été assassiné. Second élément de preuve, la cordelette que les policiers de Nancy découvrent chez les Villemain. Deux laboratoires arrivent à la même conclusion, c'est la même cordelette qui a servi à attacher les pieds et les mains du petit Grégory. Un faisceau de présomption qui conduit le juge Lambert à faire incarcérer Christine Villemain à la prison de Metz en juillet 1985. Une incarcération qui ne durera que 12 jours. La chambre d'accusation de Nancy ordonne la mise en liberté sous contrôle judiciaire de la jeune femme le 16 juillet 1985. De son côté, Christine Villemain a toujours nié. Selon elle, elle n'avait pas le temps matériel de tuer son fils dans les quelques minutes où les enquêteurs perdent sa trace. Des enquêteurs qui ne trouveront d'ailleurs aucun mobile qui pourrait accuser Christine Villemain. Aujourd'hui, le juge Lambert a transmis son dossier à la chambre d'accusation de Nancy. C'est elle qui devra décider du non-lieu ou de la mise en accusation devant la cour d'assises.